Bonjour à tous, dans cette vidéo, on parle du langage HTML. C'est parti. Comme tu peux le voir, je suis sur une page web. Cette page web, je l'ai codée moi-même et pour la coder, j'ai utilisé deux langages. Le langage HTML et le langage CSS. Si je vais voir le code de cette page web, on retrouve effectivement deux documents. On a tout d'abord structure.html, ce document qui est donc le langage HTML, mais on a également une feuille de style CSS qui s'appelle style.css où on a ici mon code CSS. Dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement aux documents en HTML. Le langage HTML, il me permet de structurer et de mettre en forme les éléments de ma page. En effet, si je retourne sur ma page web, on voit qu'il y a différents types d'éléments. On voit que Bienvenue sur Nouvelle Classe, c'est le titre principal de ma page, que Il y a tout ce qu'il faut pour réussir le bac 2021, c'est une sorte de sous-titre, et que n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, c'est une sorte de paragraphe. Eh bien, cette différenciation et cette structure de la page, elle est permise grâce au langage HTML. Mais alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Si je regarde mon langage HTML, on voit qu'il y a deux grandes parties. Tout d'abord, la partie head, comme ceci, qu'on appelle l'entête. Cette partie, elle donne des informations sur ma page web, mais elle ne s'affichera pas sur la page web. Elle me dit par exemple que le titre de ma page, ce sera « Bienvenue sur Nouvelle Classe » et c'est ce que l'on retrouve dans l'onglet ici de ma page, « Bienvenue sur Nouvelle Classe ». Et puis cette partie en tête, elle permet également de faire le lien avec la feuille de style CSS grâce à cette balise « link » qui veut dire « lien » en anglais. Ça, on en reparlera dans les prochaines vidéos. On a une deuxième partie dans ce code HTML qui est la partie body, c'est-à-dire le corps de la page, et c'est cette partie qui va s'afficher sur ma page web. Dans cette partie, on voit qu'il y a différentes balises. Comme tu peux le voir par exemple, ici, j'ai une balise H1 et ici, j'ai une balise /H1. La balise H1, c'est ce qu'on appelle une balise d'ouverture et la balise /H1, c'est une balise de fermeture. Ces balises, elles permettent de structurer les éléments de ma page. Par exemple, ici, la balise H1 veut dire titre principal de ma page. Cela veut dire que tout ce qui sera entre ces balises sera considéré comme le titre principal de ma page web. Et comme on peut le voir, effectivement, j'ai H1, donc ma balise d'ouverture ici, Bienvenue sur Nouvelle Classe et /H1, ma balise de fermeture juste ici. Cela signifie que Bienvenue sur Nouvelle Classe, qui est entre ces deux balises, ce sera le titre principal de ma page web. Et effectivement, si je reviens sur ma page web, on voit que Bienvenue sur Nouvelle Classe, c'est bien le titre principal de ma page. Et ça fonctionne toujours comme ça en HTML. Si je reviens sur mon langage HTML, on voit qu'ici j'ai une balise H2 qui veut dire sous-titre, titre un peu moins important pour ma page web. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir le bac 2021 et /H2, ça veut dire que le sous-titre se termine à cet endroit-là. Et effectivement, si je retourne sur ma page web, on a bien Il y a tout ce qu'il faut pour réussir le bac 2021 qui apparaît comme un sous-titre. On peut continuer à analyser le langage HTML. On voit qu'on a ici une balise P qui veut dire paragraphe. On a donc ici un début de paragraphe. Tout ça, c'est mon paragraphe. Et là, la fin de mon paragraphe. Et effectivement, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Si je reviens sur ma page web, c'est effectivement un paragraphe pour ma page web. Donc j'espère que tu comprends bien le fonctionnement. En HTML, dans le body, c'est ce qui apparaîtra sur ma page web. On a des balises d'ouverture et de fermeture qui permettent de définir et de structurer les différents éléments de ma page web. Un autre élément très important sur ma page web, c'est voir mes cours. Juste ici, je pense que tu l'avais vu, je peux cliquer dessus et si je clique dessus, cela me renvoie sur une autre page web, ici une page web du site nouvelleclasse.com. Ça, c'est ce qu'on appelle un lien hypertexte et ça se code, encore une fois, en HTML. Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Comme tu peux le voir, pour coder un lien hypertexte, j'ai ici une balise A avec la balise d'ouverture et la balise de fermeture comme d'habitude. Mais dans la balise d'ouverture, je vais rajouter ici href qui est donc la référence et qui est le lien vers lequel je vais aller quand je clique sur mon lien hypertexte. C'est ce qu'on appelle la cible de mon lien hypertexte. Et entre mes balises d'ouverture et de fermeture, j'ai ici ce qu'on appelle la source, c'est-à-dire l'élément sur lequel je dois cliquer pour être envoyé vers la cible. Voyons dans le détail comment ça marche et tu vas voir que c'est très simple. J'ai ici mes balises du lien hypertexte avec ma balise d'ouverture et de fermeture et entre ces deux balises, comme je te l'ai dit, j'ai ici ma source. Ma source ici, c'est le texte « Voir mes cours ». Cela veut dire que si je clique sur « Voir mes cours », qui est ma source, je vais être envoyé vers ma cible. Et ma cible, c'est ici la page Nos cours du site nouvelleclasse.com. Eh bien, si je retourne sur ma page web, on voit effectivement que ma source, c'est le texte Voir mes cours, et que si je clique sur ma source, comme ceci, je suis renvoyé vers ma cible, qui est bien ma page web, Nos cours sur le site Nouvelle Classe.
Et donc, c'est comme ça que fonctionne un lien hypertexte, avec une balise d'ouverture et de fermeture, une source et une cible. Voilà, on a fini de voir ensemble le langage HTML et les liens hypertextes. Si c'était très clair pour toi, like cette vidéo et surtout, viens t'entraîner sur mon site novelleclasse.com avec des exercices en vidéo interactive. Je t'ai mis le lien dans la description. C'était Théo, à très vite.